la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le centre de cette émission. J'ai la chance de le connaître et je vous souhaite aussi de le rencontrer un jour, si jamais vous n'avez pas encore fait cette expérience merveilleuse. Je bénis donc le Seigneur qui nous ajoute un jour de vie aujourd'hui. C'est toujours une grâce, c'est toujours une bénédiction exceptionnelle lorsque nous nous réveillons et que nous sommes en bonne santé. Si vous nous avez suivis depuis lundi, vous savez que le thème de la semaine, c'est la puissance de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui comment Dieu a montré sa puissance au peuple d'Israël. Voici le contexte dans lequel cela se passe. Le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte. Ils ont travaillé durement, puis ils n'en pouvaient plus. Alors ils ont commencé à se plaindre. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont gémi. Ils ont demandé le secours de Dieu. Un peu comme vous et moi, de manière générale, lorsque nous avons une souffrance, nous faisons recours à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, le peuple d'Israël a vécu dans l'oppression. Il a invoqué l'Éternel et écouté sa réaction. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Un autre verset, l'Éternel dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'envoie en Égypte. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. Il lui dit, maintenant, je t'envoie en Égypte. Moïse reçoit l'ordre de mission. Cependant, Moïse n'a pas sauté de joie pour cette mission. Écoutez ce qu'il dit au verset 11. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Chers amis, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière une question pareille. Ça veut dire que Moïse ne se sentait vraiment pas à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. Moïse doutait de lui. Il ne se sentait pas assez qualifié. Et ailleurs, on nous dit qu'il était même complexé parce qu'il bégayait. Mais de cet homme qui bégayait, Dieu va manifester sa puissance. Dieu va l'utiliser pour démontrer sa puissance extraordinaire. Un jour, Moïse tenait un bateau en main. Alors Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse a montré bien sûr le bateau qu'il avait. Alors Dieu va utiliser ce bateau pour faire vraiment un grand miracle à partir d'un simple bateau que Moïse se servait pour paître le troupeau de son beau-père Jéthron. L'Éternel l'a puissamment utilisé et il a fendu la mer en deux
en offrant le passage à son peuple. À partir d'un homme qui était complexé par son langage, Dieu a déversé sa puissance. Dieu l'a utilisé puissamment. Et c'est lui qui a été faire des négociations devant Pharaon. Alléluia. Tout ça parce que Dieu est puissant et parce que Dieu intervient dans notre faiblesse pour manifester sa puissance. Alléluia. Je voudrais vous donner vraiment un sujet de prière, un sujet d'exhortation. Nous devons chaque fois prier pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, pour que nous puissions accepter les missions dans lesquelles Dieu nous envoie. Des fois, nous nous dévalorisons, mes chers amis. Je vous en supplie, ne nous dévalorisons pas. Il y a en nous des trésors cachés. Le Dieu créateur de l'univers peut prendre ce que nous avons et en faire un outil utile à l'accomplissement de sa tâche. Alléluia. Dieu peut prendre ce que nous avons ou ce que nous sommes pour les utiliser puissamment, car c'est un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Je voudrais terminer en vous donnant un petit témoignage. Lorsque je venais d'être convaincue que Dieu me confiait ce ministère de saveur divine, il a fallu que je m'entraîne à l'enregistrement des messages. Mais le tout premier message qui est sorti, je l'ai écouté et je trouvais ma voix lamentable. Je l'ai supprimé tout de suite. J'ai essayé la deuxième fois, puis la troisième fois. Mais chaque fois que je m'écoutais, je ne voulais pas du tout envoyer ce message. Je voulais tout laisser, mais ma conscience ne me laissait jamais tranquille. J'ai refait les enregistrements et finalement, je sentais que ma voix était supportable. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais accepté que Dieu utilise ma faiblesse, que Dieu utilise ma voix, si modeste soit-elle. Et comme j'ai accepté, Dieu aussi a fait le reste. Alléluia. Il est venu par sa grâce et il a amélioré ce que je trouvais lamentable. C'était pour que tout soit à son service. Oui, chers amis, Dieu ne cherchait pas ceux qui sont super capables, mais il veut ceux qui sont disponibles. Alléluia. Il veut ceux qui sont disponibles. Il veut nous utiliser. Là où nous nous sentons faibles, Dieu intervient pour y mettre sa puissance afin de nous utiliser. Je vous souhaite de continuer à bien méditer sur cette parole et nous allons nous retrouver demain par la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.